Tu t'entraînes dur, tu donnes tout à chaque séance, puis un jour tu te sens fatigué, tu perds quelques répétitions, tu n'as plus envie d'aller à la salle, et immédiatement tu te dis « je suis sûrement au surentraînement ». Mais est-ce vraiment du surentraînement, ou est-ce simplement un manque de sommeil, une mauvaise récupération, ou quelques jours de fatigue? Aujourd'hui, le mot surentraînement est utilisé partout sur les réseaux sociaux. Pourtant, la science montre que le véritable syndrome du surentraînement est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Alors, comment savoir si tu t'entraînes trop ou tu cherches simplement une excuse? Pour répondre à cette question, on va utiliser 4 études scientifiques parmi les plus importantes sur le sujet. Commençons. Cette étude est considérée comme la référence mondiale sur le surentraînement. Les chercheurs expliquent qu'il faut distinguer 3 situations. La première s'appelle le functional overreaching. Tu t'entraînes plus intensément pendant quelques jours. Tes performances baissent légèrement, mais après quelques jours de récupération, tu reviens plus fort. C'est même une méthode utilisée par de nombreux sportifs du haut niveau. La deuxième est le non-functional overreaching. Ici, la récupération prend plusieurs semaines et les performances restent diminuées plus longtemps. Enfin, il existe le véritable syndrome du surentraînement. Dans ce cas, la baisse de performance dure plusieurs mois et s'accompagne d'une fatigue chronique. Le message principal est simple. Être fatigué pendant plusieurs jours ne signifie pas que tu es en surentraînement. Le vrai syndrome est beaucoup plus rare que ce que la plupart des gens pensent. Dans cette revue scientifique, le Dr. Kreer explique que le problème ne vient souvent pas uniquement de l'entraînement. Il vient de l'accumulation du stress. Imagine 2 personnes qui suivent exactement le même programme. La première dort 8 heures par nuit, mange suffisamment et récupère bien. La seconde dort 5 heures, travaille beaucoup et est constamment stressée. Les deux font le même entraînement, mais celui qui récupère mal vers ses performances diminue beaucoup plus rapidement. Autrement dit, ton corps additionne tous les types de stress. L'entraînement, le manque de sommeil, le travail, les problèmes personnels et même une mauvaise récupération. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent être en surentraînement alors qu'elles souffrent simplement d'un manque de récupération. Cette revue scientifique s'est justement intéressée au sport de force et l'entraînement avec charge. Les chercheurs ont analysé toutes les études disponibles sur le sujet. Leur conclusion est très claire. Le véritable syndrome du surentraînement est extrêmement rare chez les pratiquants de musculation. Dans la majorité des cas, les athlètes connaissent simplement une période de surmenage fonctionnel, appelée functional overreaching. Pendant quelques jours, les performances diminuent légèrement, mais après une bonne récupération, ils reviennent souvent plus forts qu'avant. Autrement dit, avoir une perte temporaire de force ne signifie pas que tu t'entraînes trop. Cela peut être une étape normale de progression. Le plus important est d'écouter ton corps, de dormir suffisamment et de laisser le temps à la récupération de faire son travail. Dans cette publication plus récente, Geoffrey Kreer insiste sur un point essentiel. Le meilleur traitement du surentraînement, c'est de ne jamais y arriver. Selon lui, la prévention est beaucoup plus efficace que le traitement. Il recommande de surveiller plusieurs indicateurs simples. Tes performances à l'entraînement, ton niveau d'énergie, la qualité de ton sommeil, ton humeur et surtout ton envie de t'entraîner. Si plusieurs de ces indicateurs se dégradent pendant plusieurs semaines, il est probablement temps de diminuer temporairement la charge d'entraînement et d'améliorer ta récupération. Le message est simple. Le corps envoie presque toujours des signaux avant d'arriver au véritable surentraînement. Le problème, c'est que beaucoup de gens les ignorent. Alors, le surentraînement est-il une réalité ou une excuse? La réponse est les deux. De véritables syndromes du surentraînement existent, mais il est beaucoup plus rare que ce que l'on entend sur les réseaux sociaux. Dans la majorité des cas, si tu te sens fatigué, le problème vient plutôt d'un manque de récupération, d'un mauvais sommeil, d'une alimentation insuffisante ou d'un excès de stress. Avant de réduire ton entraînement, demande-toi toujours: est-ce que je récupère autant que je m'entraîne? Parce que progresser, ce n'est pas seulement pousser plus lourd, c'est aussi savoir récupérer intelligemment. Si cette vidéo t'a plu, laisse ton pouce vers le haut et abonne-toi à la chaîne. Rejoins-moi sur Instagram où j'aide les hommes à devenir plus disciplinés, plus forts et à construire un physique durable. Et si tu cherches un programme structuré pour progresser plus vite sans perdre ton temps, découvre mon programme Spartan disponible via mon profil Instagram. Il est spécialement conçu pour les débutants et pour ceux qui stagnent malgré leurs efforts. En plus, là, je réponds à tes questions chaque semaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et rappelle-toi, ce n'est pas l'entraînement qui te fait progresser, c'est l'entraînement que tu arrives à récupérer.